Parce que vous, mes collègues, frères ou pasteurs des églises de réveil, parce que le pasteur Baruti de son vivant, il faisait partie de votre cercle. Et vous pensez que comme il est mort, alors son fils doit le remplacer en tout. Non, vous pouvez le remplacer dans votre cercle des églises de réveil. Mais vous n'avez pas à pouvoir chercher à forcer les choses pour que les ASEMTEF lui soient attribués. Pour que vous, des églises de réveil, parce que vous vous mêlez dans quelque chose où vous ne connaissez pas leurs origines, j'aimerais que vous me suivez très bien. Vous êtes allé voir le président avec le jeune homme et nous avons appris des échos de ce que vous êtes en train de chercher à faire. Vous n'êtes pas du message. Vous ne savez pas qu'est-ce que nous croyons dans les messages. Je vais rappeler une petite historique avant d'entamer les grands points que j'ai ici. On est resté longtemps silencieux et tranquille parce qu'on ne voulait pas faire des problèmes là-dessus. C'est un enfant, comme les pasteurs Dembo l'a appelé l'enfant. Oui, c'est un enfant. C'est notre enfant que vous êtes tenté de trimballer par-ci, par-là. Merci beaucoup. Je salue, je n'ai pas appelé les téléspectateurs qui me suivent. Je voudrais faire une mise au point sur les ASEMTEF. Nous sommes battus pendant beaucoup de temps. On ne voulait pas peut-être trop parler pour alimenter les réseaux sociaux. Mais nous sommes obligés maintenant de pouvoir dire quelque chose sur cette mise au point que je voulais faire ici pour éclairer cette histoire des ASEMTEF. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Je dois être clair et précis. Je crois que on a vu dernièrement ici, dans les réseaux sociaux, le pasteur Carlos, qui était reçu par le président, on fait seulement sortir cette partie-là. Mais en fait, c'était que les églises de réveil devaient aller voir le président, solliciter une audience. Je ne sais pas si c'est pour les problèmes de l'Est, comme de beaucoup de délégations, passer voir le président. Alors, dans ce groupe-là des églises de réveil, s'y trouvait le pasteur Carlos, notre enfant, je dis bien notre enfant, je sais pourquoi, avec des photos des familles, avec le président, et le fait qu'ils se sont serrés la main, les commentaires sont allés, voilà les vrais représentants des ASEMTEF, et beaucoup de commentaires, au point que ça a commencé à affecter certains pasteurs des églises sœurs des ASEMTEF qui se posaient des questions, mais finalement les ASEMTEF, où est-ce qu'on en est? Il fallait qu'aujourd'hui je puisse faire une petite mise au point pour que l'opinion soit fixée une fois pour toutes. Il y a eu des réunions que nous avons tenues au Zoé Tabernacle, on effleurait un peu certaines choses. Mais ici c'est spécialement pour éclairer l'opinion sur les ASEMTEF. Je voudrais aussi que cette adresse, j'attire l'attention au groupe des pasteurs de réveil, parce que ce sont eux qui sont en train de, je peux mettre les mots, que trimballer ce jeune homme auprès des autorités. Quelques-uns disent que Ezelo Kwatatanae. Mais j'aimerais que vous me suivez très bien dans cette mise au point pour que vous, des églises de réveil, parce que vous vous mêlez dans quelque chose où vous ne connaissez pas leurs origines, j'aimerais que vous me suivez très bien. Vous êtes allé voir le président avec le jeune homme et nous avons appris des échos de ce que vous êtes en train de chercher à faire. Vous n'êtes pas du message.
Vous ne savez pas qu'est-ce que nous croyons dans les messages. Je vais rappeler une petite historique avant d'entamer les grands points que j'ai ici. Se photographier avec le président ou avec le ministre de la Justice, c'est pas ça qui fixe l'homme ou qui positionne l'homme dans la position sur les ASMTF. Parce que du temps de Jésus, s'il y avait des appareils photo, Judas pouvait aussi se photographier à côté du Seigneur Jésus-Christ. Prendre des photos ne veut rien dire, mais il faut se baser ou nous baser sur des textes légaux pour que nous sachions comment fonctionnent les ASMTF. Je m'en vais retracer un peu l'historique des origines des ASMTF parce que vous, mes collègues, frères ou pasteurs des églises de réveil, parce que le pasteur Baruti de son vivant, il faisait partie de votre cercle. Et vous pensez que comme il est mort, alors son fils doit le remplacer en tout. On est resté longtemps silencieux et tranquille parce qu'on ne voulait pas faire des problèmes là-dessus. C'est un enfant, comme les pasteurs Dembo l'a appelé l'enfant. Oui, c'est un enfant. C'est notre enfant que vous êtes tenté de trimballer par-ci, par-là. Non, vous pouvez les remplacer dans votre cercle des églises de réveil. Mais vous n'avez pas à pouvoir chercher à forcer les choses pour que les ASMTF lui soient attribués. Nous apprenons tout ça. Mais peut-être vous êtes mal éclairés. Nous, les croyants qui professent les messages du temps de la fin, nous ne sommes pas organisés comme vous. Nos statuts ne sont pas comme vos statuts. Vous pouvez faire vos statuts quand vous n'êtes pas éclairés, que l'église soit votre propriété et que vos enfants soient des successeurs. C'est pas ça comme ça dans les messages. Si la vision était facile comme ça, je m'en vais vous retracer un peu l'historique de ces messages pour que vous sachiez d'où les ASMTF, je parle ça au pluriel, c'est-à-dire que les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin ont démarré comment, ont commencé comment. Je vais seulement tracer une petite histoire pour que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. La ASMTF n'est pas l'héritage du fait regretter Pasteur Baruti. Non. Comme vous dites, laissez des langages. Faites ça chez vous, dans vos communautés. Vous fabriquez vos histoires et vous faites ça pour l'héritage de vos enfants. Non, c'est pas comme ça, nous, dans les messages. C'est pourquoi nous sortons des églises organisées. C'est ce que nous appelons dénomination. Mais suivez-moi bien et l'opinion publique aussi doit me suivre. On voit les jeunes hommes qui passent, on dit que c'est lui. Bon, je m'adresse à vous, ceux de l'église de réveil, pour que vous cessez de faire des choses comme ça. Suivez bien. J'aimerais que quelqu'un qui suivra cette mise au point, qu'il puisse aussi faire entendre à ceux de l'église de réveil qui pensent combattre pour peut-être positionner le jeune homme. Je m'en vais lire d'abord un passage dans la Bible, et puis je vais prier. C'est dans Galates, chapitre 1er et le verset 7. Ça, je m'adresse au public. Cette petite introduction, c'était juste pour éveiller l'attention de ceux de l'église de réveil, avec leur tête là, qui sont en train un peu de chercher à influencer certaines choses. Occupez-vous de vos églises, mais les églises du message, vous ne savez pas comment nous nous comportons. Je lis Galates 1, chapitre 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Je prends cette deuxième partie, il y a des gens qui vous troublent. Comme je l'ai dit ici, il y a eu, vous connaissez bien, beaucoup de tensions au sujet des ASMTF. Et finalement, l'arrêté était sorti pour mettre fin à cela. On pensait que c'était fini, parce que quand nous avons communiqué cet arrêté devant les serviteurs de Dieu, nous avons ouvert nos bras, nous avons dit que comme nous avons cet arrêté qui vient d'accorder encore davantage la liberté de prêcher le message, nous avons invité nos frères
de Baruti Tabernacle et ceux qui étaient dans les ASEMTEF avant, que maintenant, venez, travaillons ensemble, parce que le message est autorisé à ce qu'il soit prêché partout. Mais nous avons appris, vous avez aussi appris que nous sommes arrivés même au Conseil d'État. Je vous ferai le rapport de toutes ces choses. Vous avez appris comment ça devait arriver des assemblées, vous voyez, 2 assemblées générales parallèles, et c'était ridicule pour nous du message. On évitait à ce qu'on puisse arriver à des tensions inutiles. Je reviens un peu dans cette petite histoire des ASEMTEF, les origines, son départ. J'aimerais surtout que mes frères, vous, les églises de réveil, votre conseil là, suivez très bien. Tous les temps, vous connaissez très bien, les églises du message ne s'approchaient pas ou ne voulaient pas prendre la personnalité juridique parce que, selon notre message, avoir quelqu'un qui va dominer avec pression, à son goût, faire ce qu'il veut, c'est ce que nous appelons dénomination, ça ne devait pas se faire. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est comme ça que nous fonctionnions. Alors, il est arrivé que quand nous les anciens, à ce moment-là, les jeunes hommes que vous êtes en train d'amener par-ci, par-là, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que c'est un enfant qui est né sous nos yeux, il est à l'âge de mes enfants. Nous traitions avec les passés Baruti. Je vais avancer plus loin, mais pas tellement en détail. Je fais marche en arrière, un pas en arrière, pour que vous suivez très bien, vous l'opinion publique. Nous avons fini par demander à Frère Joseph, en ce temps-là, comme on évitait, selon des charges ou des obligations qu'on montrait pour avoir présenté Judo, nous devons nous organiser d'une certaine manière. Mais on était ignorants. Et quand nous avons commencé à avoir des juristes parmi nous dans les messages, ce sont eux qui ont attiré notre attention. Que nous ne devons pas réunir une masse de gens comme ça sans que nous soyons légalement reconnus. Alors, tellement que les églises se fermaient, on nous persécutait, on fermait des églises du temps de Mobutu. Nous, les anciens, j'entends là, Pasteur Baruti, moi, Gondé, Dioka, les anciens qui étaient des pasteurs titulaires. Nous avons trouvé qu'il fallait que nous ayons une personnalité juridique, mais pas comme, qui ne doit pas être, on ne doit pas s'organiser comme dans les dénominations. C'est ainsi que, parce que beaucoup ne savent pas, comme aujourd'hui, les jeunes hommes parlent, et les autres de son groupe parlent, ne savent pas combien notre église Tabernacle de Mbujimaï, Zoé Tabernacle, Rigini à ce moment-là, et les passés Ngondé, combien nous avons dépensé, engagé de l'argent pour des frais et des démarches pour avoir la personnalité juridique. Alors, nous avons fini, bref, par Frère Joseph, que nous ayons une couverture, que nous appelions la voix de l'aigle, une personnalité juridique donc. En ce temps-là, le tout, c'est le président Mobutu qui décidait. C'est pourquoi on appelait ça ordonnance. Alors, on a introduit ces statuts jusqu'à ce que nous avons eu la personnalité juridique pour la voix de l'aigle. Mais je vais vous lire les statuts de la voix de l'aigle que j'ai ici. Ça y est là. C'est Mobutu qui avait signé. Voici comment était organisé ce comité-là. Je vous épargne de lire beaucoup de choses. Au paragraphe 10e, il est dit:
Les membres du comité d'administration sont choisis et révoqués par la majorité des membres effectifs. Ils ne peuvent être choisis que parmi les membres effectifs. Sont nommés membres du comité d'administration. Ça, c'est notre statut. En ce temps-là, les citoyens Lukamba Omakoko Odimba, commissaire du peuple, résident 6 avenue numéro 10, ainsi de suite. Deuxièmement, citoyen Kayumbi Beya, homme d'affaires, résident 6 avenue 60, ainsi de suite. Et enfin, Baruti Kasongo, qui était troisième administrateur pour les ASMTF. C'est cette couverture que nous, du message, nous prenions quand on venait quelquefois faire les contrôles. Nous disions que nous étions membres de la Voix de l'Aigle. Mais la Voix de l'Aigle n'était pas vraiment une association religieuse dans le sens comme une église. Mais ça couvrait des bibliothèques. Je crois que je peux vous lire l'ordonnance qui nous a été octroyée en ce temps-là. On dit ceci, excusez-moi, voilà. Quand nous avons eu ça, c'est comme ça que nous fonctionnions. Le président Mobutu, c'est lui qui avait signé. Je vous lis l'ordonnance de... Ça c'est plutôt la Voix de l'Aigle. Le président de la République, suivez-moi bien, vit la Constitution spécialement vue sur proposition du ministre de la Justice, ordonne, article 1er, la personnalité civile est accordée à l'association sans but lucratif La Voix de l'Aigle, dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l'avenue Bongolo, numéro A5, Yolo, ainsi de suite. Cette association a pour but l'organisation des conférences, distribution des livres et des bandes cassettes, projection des films sur les messages du temps de la fin, ainsi de suite. À cette fin, l'association construit des bibliothèques ouvertes au public pour la lecture et près de toute documentation sur les messages de William. Article 2. Est approuvée la nomination en date du 30 mai 1980 par la majorité des membres effectifs de l'association, des personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leur nom. Lukamba Omakoko, administrateur général, Kayumbi Beya, premier administrateur, Baruti Kasongo, deuxième administrateur. Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à l'acte de sa signature. Fait à Badolité, le 10, je crois, je ne sais pas, décembre 1991, Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabang. Maintenant, c'est ça le premier document que nous, dans les messages, nous utilisions pour nous justifier que nous sommes en ordre avec l'État ou le gouvernement. Mais il est arrivé qu'on exhibait ça, mais la manière que nous agissions dans nos églises, nous administrions des baptêmes, on consacrait des mariages et on prêchait la parole. On se disait que, comme il est dit que notre association, La Voix de l'Aigle, dans ses objectifs ou buts, il devait organiser des conférences. On appelait nos réunions que nous faisions là, nos cultes, on appelait ça que nous tenions des conférences. Mais ce n'était pas vraiment honnête. Jusqu'à ce que ça, même les jeunes hommes ne connaissent pas les détails de ça. Alors,
il est arrivé que, ici à Mbuji-Mayi, suivez les origines des ASEMTEF. Vous qui vous mêlez dans une chose que vous ne connaissez pas le départ de la chose. Suivez-moi bien. Nous avons eu ici à Mbuji-Mayi, on avait permité les chefs de division Badi Banga, ceux qui sont dans le domaine de la justice les connaissent bien, je ne sais pas s'il est déjà retraité. Il était à Kisangani, on l'a permité pour venir assurer les fonctions des chefs de division ici à Mbuji-Mayi. Comme toute personne, quand il est affecté, il doit s'imprégner de l'administration, savoir qui sont les personnes qui sont sous sa juridiction. Il commençait à convoquer les différentes églises pour vérifier l'authenticité ou les documents qui leur permettaient de tenir des réunions ou des cultes. Et ce fut notre tour, ceux de la voix de l'aigle. Il avait lu notre statut, mais par rapport à ce que nous faisions, il trouvait que c'était contradictoire, ça ne se mariait pas. C'est ainsi qu'il nous convoquera, moi et le pasteur Kayumbi, comme nous étions ici à Mbuji-Mayi, au Kasaï, en quelque sorte comme des représentants de la voix de l'aigle. Alors, Kayumbi était dans les statuts. Je vous ai lu les noms. Donc Kamba, Kayumbi, deuxième administrateur, et Baruti, troisième administrateur. Je n'entrerai pas dans les détails. Alors, il nous a convoqués, il nous a interpellés, il nous a dit, je viens de Kisangani. À Kisangani, il y a le pasteur Ngondé. Il a une grande église. Et j'apprécie, vous du message, vous êtes très sérieux dans les choses que vous faites. Mais pourquoi vous ne voulez pas avoir une présomption juridique qui doit être explicite de la manière que vous fonctionnez? Parce que vous consacrez des mariages, vous administrez des baptêmes, vous prenez des offrandes de tout, vous fonctionnez comme église. Non, vous dites que ce sont des conférences, mais soyez quand même honnêtes. Ce que vous faites, ce ne sont pas. Vous rendez un culte à Dieu, vous consacrez les enfants, vous baptisez les gens. Pourquoi vous ne voulez pas vous conformer à la loi? Il dit, vous savez, si vous tombez une fois à un juriste qui voudra vous causer des problèmes, vous aurez des problèmes sérieux. C'est comme si vous trompez l'État. Ce que vous faites, ce n'est pas ce qui est stipulé dans votre arrêté ici, ou ordonnance ici. Il nous a dit ceci. Voyez, Mobutu n'est plus, il n'est plus au pouvoir. Maintenant, c'est Kabila père. Pour votre information, maintenant, pour avoir la personnalité juridique, ou personnalité juridique, oui, ce n'est plus au niveau de la présidence. On a confié ça au ministre de la Justice. Il fallait profiter pour que vous ayez vraiment un document qui couvre vraiment ce que vous faites. Parce que ce que vous faites, si on revient dans la loi, vous trompez l'État. Et vous pouvez subir des peines. Quand il nous a parlé de la bonne manière comme ça, moi et Pasteur Kayumbi, nous avons trouvé que nous sommes des anciens dans ce pays. C'est vrai que ces documents, nous forgeons la manière d'expliquer que non, nous tenons des conférences. Mais or, nous rendions un culte vraiment à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Moi et Pasteur Kayumbi, nous sommes envolés à Kinshasa pour rencontrer Pasteur Baruti Kasongo et chercher aussi à faire venir Pasteur Ngondé qui était à Kisangani. Nous étions des anciens qui avaient du moins quelques églises bien posées. C'est ainsi qu'en arrivant à Kinshasa, moi et le pasteur Kayumbi suivaient bien d'où est venu les ASEMTEF. À ce moment-là, le jeune homme que vous êtes en train d'induire en erreur, je ne sais pas s'il était où, il était encore un enfant, il venait dans nos églises. Suivez-moi bien. Nous traitions avec son père, qui était ancien, et pasteur, moi, pasteur Vibidi là, il est passé Kayumbi Beya, et le pasteur Ngondé.
nos 4 églises devaient faire des efforts, engager de l'argent pour essayer de faire les démarches, payer tous les frais. On a dépensé beaucoup. Le tabernacle de Mbujimayi, Zoé Tabernacle, l'Assemblée chrétienne de Kinshasa et je ne sais pas comment on appelle l'Assemblée des pasteurs Ngondé, l'Assemblée chrétienne de Kisangani. Nous avons voulu faire quelque chose pour que les églises de message puissent dispenser ces messages sans obstacle. Nous avons fait des démarches et Dieu merci, nous avons eu maintenant à arriver jusqu'à vouloir avoir la personnalité juridique. Maintenant, on devait laisser tomber cette ancienne couverture de la voix de l'aigle qui n'était que vraiment pour des bibliothèques. Et nous avons pensé avoir une couverture. Et c'est alors que nous avons eu le nom, c'est Pasteur Barouti qui a proposé ce nom-là, les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Nous avons adopté, ok, nos 4, qu'on fasse ça. Alors nous sommes dit, il faut une personne qui doit représenter l'association au niveau de Kinshasa. Moi et Passé Kayumbi, nous résidons en Mbujimayi. Passé Ngondé réside à Kisangani. C'est le Passé Barouti qui résidait à Kinshasa. Nous nous sommes dit, nous connaissons les principes du message. Nous devons éviter les systèmes de dénomination, c'est-à-dire quelqu'un qui doit dominer, qui doit commander, qui doit diriger les églises à son goût, comme vous faites dans les églises de réveil. Ça, notre message ne permet pas ça. Alors, les statuts qu'on devait monter, il fallait que nous veillions à cet esprit dénominationnel, le nicolaïsme et le balamisme. C'est le message qui nous a éclairés. On a approché les juristes qui nous ont aidés à dresser les statuts que nous surveillons plus, moi et Passé Kayumbi, pour ôter l'esprit dénominationnel. Et nous avons montré que nous devons fonctionner à la lumière du message. Passé Barouti, comme vous êtes à Kinshasa, vous restez représenter l'association parce que nous sommes à l'intérieur. Mais vous ne devez pas prendre des décisions seules. Il faut la décision collégiale pour que nous veillions à ce que les églises ne soient pas sous pression comme dans les dénominations, comme ils ne connaissent pas l'esprit antichrist et le message que Dieu nous a révélé. Jusqu'à ce temps-là, le jeune homme n'était pas ni membre du conseil d'administration, c'est-à-dire ni diacre à Rigini, ni administrateur, ni membre des ASEMTEF. Je vais vous montrer, je vais vous lire la liste des membres des ASEMTEF quand nous avons démarré. Nous avons introduit les dossiers. Maintenant pour les ASEMTEF, première formule, et nous avons eu cet arrêté ministériel en 2002 que je vous lis ici. Et le journal officiel est là, opposable à tous. Je lis dans le journal officiel. 43e année, numéro 22, du 15 novembre 2002. L'arrêté, nous avons eu ça le 2 avril 2002. Et cet arrêté fut publié dans le journal officiel que vous voyez ici, publié le 15 novembre 2002. Dans notre statut ici, plutôt dans notre arrêté ici, voici ce qui est dit, ce qui était dit. Arrêté ministériel numéro 063, bar CAB, bar mine, bar J, ainsi de suite, du 2002, du 2 avril 2002. Accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée les Assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, en sigle ASEMTF. C'est ça les origines des ASEMTF. Suivez bien. Les jeunes hommes ne connaissaient même pas ce que nous faisions. Je ne sais pas s'il était encore à l'école, je pense à l'école du dimanche.
il n'avait rien à voir là-dessus. Nous traitions avec son père les anciens, des responsables pour les messages au Congo. En ce temps-là, c'est-à-dire des pasteurs qui avaient des grandes églises qui s'imposaient dans la République sur les messages. Nous avons eu cet arrêté, dans la date que je vous ai citée ici. Nous lisons, je continue. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 28 janvier 2002, introduite par l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée les Assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, ASEMTEF en sigle, arrête. Premier article. La personnalité juridique est accordée à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée les Assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, en sigle ACMTEF, dont le siège social est situé sur numéro 206 avenue de l'Université, quartier Ngombele, Rigini, dans la commune de Lemba à Kinshasa. Cette association a pour but, vous savez bien, vous qui connaissez bien la loi, surtout ce qui régit en matière d'association, on demande que vous puissiez, à côté de le but de votre statut, de votre association, vous devez montrer un peu en quelques lignes votre croyance. C'est pourquoi on a pris ça, croyance en la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Timothée 3,16, croyance au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, acte 2, ainsi de suite, croyance au baptême du Saint-Esprit, acte 2, 4, 1 Corinthiens 11, croyance en la communion pour la Sainte Seine, ainsi de suite. Ça, c'était notre croyance, mais je vous lirai les statuts quand je vais entrer dans la matière. Article 2. Est approuvée la déclaration datée du 28 janvier 2002 par laquelle les membres effectifs de la dite association, réunis en assemblée générale, ont désigné les personnes dont les attributions sont indiquées en égard de leur nom. Suivez. Monsieur Baruti Kasongo Binjadi Léonard, premier administrateur et représentant légal. Monsieur Vibidila Mwanamanyanga, deuxième administrateur. Monsieur Gonde Akwambenze, troisième administrateur. Monsieur Kayumbibeya, quatrième administrateur. Monsieur Malikumu Alunga Serge, secrétaire général. Monsieur Baruti Moulamba, trésorier général. Le nom du jeune homme, il est à l'école de dimanche. Il n'était ni membre des ASEMTEF, ni même dans les comités directeurs de Rigini, c'est-à-dire administrateur ou diacre, ni même pasteur associé. Voici la liste des membres effectifs au départ, quand nous avons démarré avec la première formule des ASEMTEF. Voilà, ça est là. Je vous lis les membres. Vous verrez que le nom du jeune homme n'est pas là. Il était encore à l'école de dimanche. Baruti Kasongo, la liste des membres effectifs. Baruti Kasongo, avenue, on a communiqué. Vibidi la Mwana Manyanga, avenue, on a adresse. Ngonde Akwabenze, adresse. Kayumbi Beya, on a donné l'adresse. Ici, ce sont les membres effectifs qui avaient démarré les ASEMTEF. Je vous lirai jusqu'à la fin, vous verrez si le nom du jeune homme sera là, que vous êtes en train d'amener pour qu'il remplace comme son père était dans votre plateforme, et maintenant vous pensez qu'il doit hériter tout. Ne faites pas cette gaffe-là. Kalumbu Kiseka, on a donné son adresse. Landu Lusala, on a donné son adresse. Ngiamba Luang, son adresse est là. Chibangu Christian, son adresse est là. Malikumu Alunga, son adresse, ce sont les membres effectifs au départ. Ngoyi Mukanku, son adresse est là. Kambaja Odia, son adresse est là. Kalala Meji, son adresse est là. Ilunga Eli, son adresse est là. Biaya Yakasongo, son adresse est là, il est même à ma droite ici. Kalonji Boudilelu, son adresse est là. Tumba Katalai, son adresse est là. Mwamba Mutamba, son adresse est là. Mwamba Kasongo, son adresse est là. Niembwe Kanyinda, son adresse est là. Kayembe Barnaba, son adresse est là. Kabasele David,
son adresse est là. Kalonji Kalala, qui fait Diakarigini, son adresse est là. Somada Abangwa, son adresse est là, qui est peut-être province orientale là-bas. Losia Pongo, son adresse est là. Pakawili, son adresse est là. Teddy Katieri, son adresse est là. Bongo Damien, son adresse est là. Sia Lamputu, son adresse est là. Ilungambia, son adresse est là. Baruti Mulamba, son adresse est là. Bienga Tansibu, son adresse est là. Mpanzu Chibangu, son adresse est là. Lubaki, son adresse est là. Tumba Mwimpe, son adresse est là. Belesi Kabamba, son adresse est là. Lusanga Rachete, son adresse est là. Mavambu Kinadioko, son adresse est là. Konde Diki, son adresse est là. Manze Pape, son adresse est là. Yengo, on a montré son adresse. Odiakalala Kasanji, son adresse est là. Kamule Tembwenga Litongo, son adresse est là. Parce que comme il fallait éclairer ces choses clairement. Oh, ça j'ai lu. Kalonji Kalala. C'est fini. Kamule, voilà, vous n'avez pas entendu les noms de Carlos Kalala Baruti. Non. C'est un enfant. Je dis, c'est un enfant. Il ne connaît pas ces choses. Les ASEMTEF, les initiateurs, c'est moi et Pasteur Kayumbi. Nous sommes partis à Kinshasa quand on nous a réveillés par l'ancien chef de division, M. Badi Banga. Nous sommes arrivés, nous avons approché Pasteur Baruti, le père de Carlos, et le Pasteur Ngondé. Nous avons fusionné, nous sommes entendus que nous sommes quand même des anciens, des responsables dans la ville ici. Dioka avait déjà Shekina de l'autre côté. Nous ne devons pas laisser les églises être fermées, persécutées comme ça. Nous devions faire cette démarche-là. On a fait sortir Tabernacle Moujuma Fersu des moyens, Zoé des moyens, Rigini les moyens, et aussi on a fait des démarches, on a eu cette personnalité juridique. Nous nous sommes dit, comme dans les messages, les esprits sont en alerte sur les dénominations, la dénomination, beaucoup ne comprennent pas. Nous n'allons pas faire sonner de la trompette. Comme nous avons maintenant la personnalité juridique qui nous ordonne, nous donne la possibilité de nous réunir maintenant publiquement, administrer les baptêmes, consacrer les mariages, prêcher, tenir des campagnes, tout ça, en tout cas, ça doit être bien. C'est pourquoi, dans le statut de ASEMTEF, le premier statut, vous comprenez pourquoi je dis le premier, c'était comme ceci. Là, c'était ce qu'on a pris dans l'arrêté, c'était notre croyance. Mais le but, voici le statut des ASEMTEF.